Bonjour tout le monde et bienvenue dans la dernière vidéo de ce chapitre du Sophos Central. Alors on va voir diagnostiquer Sophos Central endpoints et bien sûr quand on dit diagnostiquer, on dit log. Alors du coup, on va voir sur cette vidéo log d'installation de Windows et aussi Sophos Labs bien sûr et support. Bon, les deux derniers on va les voir au niveau du lab. Alors, passons sur le log d'installation de Windows. Alors, par rapport au log d'installation, il se retrouve sur Sophos Cloud Installer. Alors, ça, c'est tout ce qui est installation de Windows et aussi pour tout ce qui est outils de détection et de suppression de sécurité tiers. Bon, ça se trouve sur avremove.com, .log, pardon. Et on a déjà vu ce fichier-là sur le chapitre précédent. Sur le sec, on a déjà vu le avremove.log. Et voilà, alors ça c'est tout ce qui est par rapport à l'installation de Windows, tout ce qui est bug, erreur, bon, on va les retrouver ici sur ce dossier, sur ce fichier-là. Alors, sans tarder, on va continuer sur notre dernier lab sur ce chapitre, bien sûr, pas pour toute la formation, c'est juste pour au niveau de ce chapitre. Je vous dis à tout de suite sur, sur le lab. Pardon. Du coup, sur la partie log ou journaux, alors on a soit de partir sur la vue globale et partir sur journaux, mais faut pas. Ici, c'est pour tout ce qui est email. Et ce qui nous concerne, c'est ces deux-là. Ces journaux généraux et journaux de protection des terminaux serveurs. Du coup, si je vais partir sur événements, il y a pas mal d'événements, bien sûr, sur ma machine, sur le serveur, que je peux trouver ici. Alors ici, il m'affiche tout type d'événements ou tout type de log que je peux avoir. Alors, c'est du malware, par exemple ici, du contrôle web. J'ai pas mal de trucs sur le contrôle web. Bah, je peux décocher tout ce que je veux pas voir. Alors ici, il m'affiche tout. Tous les événements que ça a été réalisé depuis 7 jours. D'accord? Alors ici, bien sûr, c'est pour l'affichage de type d'événement. C'est soit faible, soit moyen. Par groupe d'utilisateurs, par accès. Et aussi ici, bien sûr, si je veux chercher par mot. Alors, si je reviens sur tout ce qui est log, si je pars sur les journaux d'audit ou les logs d'audit, ici j'ai pas mal d'informations. Bien sûr, j'ai caché ce par rapport à ce qui a été modifié. Alors, cet onglet-là et aussi les éléments modifiés par les personnes. Alors, ici, j'ai pas mal d'informations sur tout ce qui a été audité. Alors, aussi des adresses IP et tout. Et pour finir, il y a les préventions de perte de données que j'ai rien parce que on n'a pas eu d'utilisation de perte de données sur notre plateforme. Alors, une autre chose qu'on n'a pas vu ensemble, c'est tout ce qui est paramétrage généraux sur l'interface. Alors, je voulais voir avec vous ça parce qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes là-dessus. C'est pour ça que je l'ai mise à la fin. Et aussi, ça va nous aider aussi pour le diagnostic et tout. Alors ici, on a bien sûr du paramètre. Pardon, il y a trois ou quatre onglets. Alors il y a l'administration, la perte des données, paramètres généraux et protection des serveurs. Alors l'administration, c'est tout ce qui est administration, bah, tout court. Alors ici, c'est pour la synchro de la base de données, de l'AD, la gestion des rôles. Vous pouvez voir, ben, j'ai un seul compte qui est super user, gestion des tokens.
Euh, et aussi l'appliance pare-feu enregistré. Bon, ici, j'ai pas de pare-feu qui sont enregistrés. Ici, tout ce qui est temper protection, je peux appliquer le temper protection. La gestion des sites web, il y a aussi, je peux faire la gestion des sites web en ajoutant des sites web que je veux mettre dans une catégorie. Le proxy, ben, s'il y a un proxy chez vous pour sortir vers l'extérieur ou pour rentrer. Euh, Aussi, chose que je trouve très intéressant. Bon, il y a aussi l'application autorisée, les éléments bloqués, les exclusions générales, et il y a l'authentification multifacteur. Alors, l'histoire de l'authentification multifacteur, euh, si vous créez un compte sur les derniers comptes maintenant qui sont créés sur vos centrales, il vous demande, euh, il vous oblige de passer par une authentification multifacteur. Et si vous avez une authentification multifacteur, vous ne pouvez pas synchroniser votre AD ou votre centrale, vos centrales avec l'AD. Du coup, il faut désactiver ça. Et sur les forums et tout ça, il n'y a pas comment le désactiver. Ils disent comme quoi c'est pas sécurisé de désactiver. Alors du coup, c'est pas possible. Mais par contre, c'est possible. Alors si vous partez sur paramètres, authentification multifacteur, et normalement c'est coché. Alors vous devez la décocher. Alors comme ça, vous pouvez synchroniser votre AD avec votre compte central. Ici, il y a les appareils isolés. Ben, j'ai pas d'appareil isolé. Et ici, tout ce qui est plus cloud. Alors, protection de tout ce qui est connectique avec le AWS et l'Azure. Et pour finir, il y a tout ce qui est prévention de perte de données. Euh, on n'a rien listé parce qu'on n'a pas fait, il n'y a pas il n'y a pas de perte de données qu'on a fait sur le lab pour voir ça, parce qu'on a déjà fait ce lab sur le SEC, du coup, pas la peine de refaire la même chose sur le Sophos Central. Et pour finir, on va voir le Sophos Labs et aussi le support ainsi que un site qui est intéressant. Alors, commençons par le Sophos Lab. Alors du coup, ici, il y a le cerveau, si on veut dire, de Sophos. Il y a tous les malwares qui passent par là. Ici, il parle du WannaCry Aftershock. Bien sûr, le fameux ransomware qui a fait ravage sur le net. Et Sophos Lab, Threat Reports, bon, beaucoup d'informations ici. Alors, Today's Spam Threat, Today's Malware, on peut voir comme une bourse, les tops des malwares. Bon, beaucoup d'informations que je vous conseille de jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a beaucoup de choses à lire sur le Sophos Lab, beaucoup de trucs, beaucoup d'actualités. Aussi, il y a le support qu'on a vu et que je recommande de revoir. Ben, c'est Sophos, pardon, sophos.com/support. Alors, ce site-là, bien sûr, bon, il y a beaucoup de choses avant de créer un ticket, de vérifier ici, sur ce site-là. Et il y a les downloads, il y a tas de choses sur le site support. Bien sûr, vous avez besoin de votre compte ID, de Sophos pour faire le téléchargement, mais pour la documentation, il y a pas mal de choses là-dessus aussi. Sophos, l'avantage de Sophos, c'est qu'il donne beaucoup de documentation et c'est presque tout est documenté.
Bien sûr, c'est très intéressant. Aussi, il vous montre les trainings qu'il y a. Bon, si vous êtes partenaire, bien sûr, vous avez accès à quelques trainings en ligne. Et le dernier site que je voulais voir avec vous, c'est le Submit a Simple. Alors, ce Submit a Simple, c'est si vous avez un virus et que vous voulez le faire analyser, alors c'est comme le virus total comme je vous ai montré au début, euh, qui, euh, qui contient presque tous les antivirus. Celui-là, il est dédié Sophos et vous pouvez mettre ou uploader le fichier que vous voulez scanner et comme ça, il scanne ça pour vous gratuitement. Voilà, ou un spam email, une adresse URL, une application. Très intéressant. Et ils utilisent le Sophos Lab pour le contrôle, pardon, euh, de, pour faire le check des malwares. Et bien sûr, ils vous montrent le résultat par rapport à ce malware. Très très intéressant. Je remercie Sophos pour ce qu'ils ont mis ces outils-là. Ces outils sont pas très connus, si on veut dire, mais Sophos a beaucoup d'outils que sont pas trop commercialisés, quoi. Alors voilà, alors on a fait le tour sur les différents points sur le Sophos central. Alors merci d'avoir suivi ces vidéos-là sur Sophos central et aussi sur SEC. Restez connectés bien sûr, on n'a pas encore fini la formation. Il nous reste un autre chapitre sur tout ce qui est avancé, malware avancé, alors qui sera très intéressant. Merci d'avoir suivi et je vous dis à tout de suite sur le nouveau chapitre. Merci, au revoir.